ville située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est du Togo. Depuis leur arrivée, les autorités locales sont à pied d'œuvre pour transformer cette ville en la première ville verte du pays. Dans cette vision, qui est aussi celle des gouvernants, des organisations existantes dans la ville appuient les autorités locales. Pour ce faire, la Fondation Akereburu and Partners se donne le devoir de reboiser l'espace disponible de la ville. Ce vendredi 3 juin 2022, les responsables de cette fondation, du nom du maire de la commune des Lacs 1, étaient sur les îles d'Aner pour une campagne de reboisement. Un grand merci à RS Togo dans le dynamisme de la commune des Lacs 1 et de la population, puisque en 2020, l'objectif de la mairie, c'est de mettre 10 000 plants en terre. En 2021, c'est 20 000 plants. En 2022, il faut aller au-delà de 30 000 plants. Et RS Togo a jugé bon nous accompagner au niveau de la fondation, puisque la fondation, c'est une association à but non lucratif. Et RS Togo, c'est une société pour des responsabilités sociétales aussi. Est prête à nous accompagner dans cette démarche de la protection de l'environnement. Vous savez, un adage qui dit celui qui a vécu sans planter un arbre a vécu inutilement. Donc il est important de protéger cette berge, ce site touristique, pour éviter l'érosion aussi. Et donc nous saluons à juste titre cette démarche et nous disons merci à toute la communauté présente ici, la communauté de Lolan, de Glidi, et nos jeunes frères, les VEC, les volontaires qui sont parmi nous habillés en vert aussi. Au nom de Monsieur le Président de la Fondation Akereburu and Partners, nous disons merci à toute la population d'avoir répondu favorablement à cet appel. Nous disons que c'est une campagne qui est lancée, mais qui ne s'arrête pas. Nous avons tout le mois de juin, de juillet pour planter. Nous ne sommes pas obligés à aller planter quand on nous appelle, mais dans nos quartiers aussi, nous devons continuer à planter pour atteindre l'objectif de la commune, de 30 000 plants pour cette saison et pour cette campagne. Cette initiative de la Fondation reçoit du soutien de la part de la société RS Togo, une société de stockage et de commerce de bitume qui, depuis un an déjà, est à ses côtés pour un projet de reboisement compensatoire sur les îles. Merci à tous pour votre accueil aujourd'hui. C'est un immense plaisir pour nous de soutenir cette belle initiative de la mairie et de la Fondation Akereburu de reboiser cette île de Guin. La mangrove, ce sera, j'en suis sûr, une source d'attractivité supplémentaire pour Anéo, d'un point de vue touristique, également d'un point de vue économique, avec l'enrichissement des eaux de la mangrove en poissons, en crevettes, et donc ça va faciliter les prises par les pêcheurs, on l'espère en tout cas. Et ça va limiter l'érosion de l'île qui est très forte en saison des pluies. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour nous d'être là aujourd'hui et de lancer cette campagne de reboisement. Alors l'année dernière, on avait fait du reboisement au nord du Togo et cette année, on a voulu faire encore plus et donc on a choisi Anéo pour le dynamisme déjà de la commune, et en plus le fait que ce soit de la mangrove, c'est un élément encore plus décisif pour nous parce que les palétuviers captent beaucoup plus de carbone que les arbres terrestres. Donc c'est un moyen aussi de compenser un peu les émissions de CO2 liées à nos activités. Planter un arbre, c'est bien. L'entretenir, c'est encore mieux. Afin de voir les arbres mis en terre grandir, la direction préfectorale de l'environnement des lacs se propose d'apporter du soutien technique aux autorités. La mairie et la fondation sont en train de mener une activité qui cadre bien avec la politique du pays. Je veux rappeler la feuille de route gouvernementale qui veut que d'ici 2025, nous pouvons porter notre couvert végétal à 25%. Et également, Akereburu Fondation apporte sa pierre pour l'atteinte des objectifs du gouvernement par rapport à la mission nationale pour 1 milliard de plants d'ici 10 ans. Donc c'est une activité louable à accompagner. C'est pour cette raison même ce qui justifie notre présence sur l'île cet après-midi pour
pour accompagner l'activité de reboisement sur l'île. Dans leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés, les autorités locales appellent au renfort les volontaires d'engagement citoyen. Ceux-ci continuent la campagne de reboisement et l'entretien des arbres plantés.